À la côte, ce n'est pas un climat extraordinaire, hein. On peut facilement atteindre en été 0 degré et en hiver, on descend pas en dessous de -40. Vous voyez, -40, c'est presque des températures qu'on arrive à avoir en Europe, hein. La caractéristique la plus extrême de cette région côtière, de la station du Mont d'Urville, c'est le vent. Il y a un vent très fort, très fréquent, qui s'appelle le vent katabatique. Donc les vents sont extrêmement violents, extrêmement puissants et extrêmement fréquents. On va avoir un air qui est froid et très dense au-dessus de la calotte. Cet air froid et dense qui est donc tout en haut de la calotte va, comme n'importe quel fluide, va s'écouler le long de la pente. And this movement of air masses produce very strong winds. These winds are very dry, and when this dry air interact with the small solid hygrometers that we can observe in Antarctica, they produce sublimation. Sublimation is the change of state of a solid particle to from solid to gas. What we have observed is that before reaching the surface, particles are very affected by this sublimation process. Et par ailleurs, comme c'est des vents très forts sur de la neige, eh bien on a souvent de la neige soufflée. Et ça, c'est aussi un phénomène très caractéristique des régions côtières de l'Antarctique, en particulier près de la station de Dumont d'Urville. Et cette neige soufflée, elle est intéressante en soi, c'est un processus comme un autre, mais aussi parce que c'est de la neige qui est érodée de la surface par le vent, donc c'est de la neige qui est enlevée de la calotte de glace. C'est un phénomène qui est assez important en Antarctique, qui a été observé à Dumont d'Urville notamment, et qui est primordial de comprendre parce que c'est un processus assez particulier et qui a un impact fort sur la quantité finale de précipitations qui arrive à la surface.